Aster, c'est le conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Il a 4 missions: la gestion des réserves naturelles nationales, une mission de sensibilisation des acteurs du territoire et des citoyens, et puis une mission d'appui aux collectivités, et enfin une mission expertise scientifique. Je suis chargée d'études sport de nature. Et le but, c'est de concilier la préservation des espaces naturels et la pratique des sports de nature et la fréquentation induite par ces sports qui peut avoir un impact sur les milieux. Aster a développé ce poste-là parce qu'on a deux constats. On doit préserver des milieux, des espaces naturels et des espèces sensibles. Et on a une population de pratiquants de sports de nature qui est grandissante. Des activités récréatives de plus en plus nombreuses. L'été, c'est clairement le trail, avec les compétitions, mais aussi les gens qui s'entraînent, puis qui pratiquent librement. Et puis l'hiver, on est plus sur des activités comme le ski de randonnée et la raquette. En hiver, il faut mieux connaître les zones de quiétude de la faune sauvage et mieux connaître les pratiques et la fréquentation induite par ces pratiques. Les espèces les plus sensibles en hiver, on a les galliformes, le tétralyre et le lagopède alpin. Je suis garde sur les 3 réserves naturelles des Aiguilles Rouges. Voilà, donc je suis chargé à la fois de la surveillance de ces réserves naturelles et puis de faire aussi des suivis sur certaines espèces. Aujourd'hui, on s'intéresse plus à une espèce en particulier, le tétralyre. Donc là, nous sommes au printemps, nous sommes sur des zones qui sont occupées par cet oiseau pendant l'hiver. Et ce qui nous intéresse, c'est comment l'oiseau s'installe sur son site d'hivernage et quel peut être l'impact par les skieurs qui fréquentent aussi cette zone. Alors pour définir ces zones d'hivernage, en fait, on ne vient pas pendant l'hiver. C'est compliqué de trouver les oiseaux pendant l'hiver. On vient au printemps, puisque chaque nuit, le coq de tétra, il fait un trou dans la neige, une petite loge, dans lequel il vient passer la nuit, et au fond de cette loge, il laisse ses crottes qu'il a fait pendant la nuit. Et donc ces petits igloos avec ses crottiers s'empilent au fur et à mesure de l'hiver, puisque l'épaisseur du manteau neigeux augmente pendant l'hiver. Donc chaque nuit, il vient faire un petit trou, il refait des crottes, et au printemps, quand la neige fond, en fait, on retrouve concentrés tous ces crottiers qui ont été faits pendant l'hiver, et ça nous permet de mieux comprendre comment il occupe sa zone d'hivernage. Et puis, pour comprendre comment est fréquentée la zone par les skieurs, et on vient plutôt en hiver, après quelques jours après une chute de neige, et on note toutes les traces selon un protocole aussi. On note toutes les traces de ski, de raquettes qu'on peut voir sur ces mêmes endroits. Et après, ça nous permet, une fois qu'on a fait ces 2 phases, de croiser les informations et d'essayer de voir s'il y a des zones qui posent problème. Et puis éventuellement, après, de trouver des solutions. Sur la pratique des trails, à Aster, on travaille en collaboration avec les manifestations sportives qui se déroulent dans les réserves naturelles. Et pour cela, on s'appuie sur un guide des manifestations sportives qui a été édité en partenariat avec les services de l'État. Le but étant d'accompagner les organisateurs pour une meilleure prise en compte de l'environnement dans leur organisation. En partenariat avec les organisateurs, on développe des formations. Alors ça peut être des formations autant pour les bénévoles, donc au balisage, la gestion des déchets. Et puis après, c'est des formations plus spécifiques avec des bénévoles qui peuvent avoir un rôle plus poussé sur l'environnement. Aster apporte son expertise sur les milieux naturels aux organisateurs. Par exemple pour définir les tracés, pour
avoir un balisage qui soit cohérent avec les sensibilités des milieux. Lorsque ces manifestations sportives traversent les réserves naturelles, il est important de noter qu'il y a une autorisation et donc un contrôle qui est effectué par les gardes des réserves. Les impacts aussi, s'ils sont anticipés et si il y a une meilleure concertation entre les connaisseurs et les organisateurs, on peut les réduire.